Alors d'abord, dans le plan France Relance, qui est une bonne nouvelle pour l'agriculture, c'est qu'il y a 1,2 milliard qui sont dégagés pour l'ensemble de l'agriculture française. Et parmi ces 1,2 milliard, il y a 100 millions pour un plan protéines. Ces 100 millions se déclinent avec une aide de l'aval pour tout ce qui est industrie agroalimentaire, et c'est une bonne nouvelle, avec à peu près la moitié de l'enveloppe. Une partie pour l'amont, pour l'agroéquipement, pour la structuration des filières agricoles, et puis une partie aussi pour la recherche, l'innovation, qui est un volet important, enfin de la communication et puis de la gestion interprofessionnelle. Donc c'est une bonne nouvelle. L'ambition, c'est quoi? L'ambition, c'est en France d'être capable d'être très contributif de la souveraineté alimentaire voulue par le président de la République. On est aujourd'hui très dépendant des importations de matières riches en protéines, notamment du soja sud-américain, et notre ambition, c'est de réduire de 10% dans les 10 prochaines années la dépendance française, qui est aujourd'hui une des moins dépendantes en Europe. Et donc on veut passer de aujourd'hui 55% d'autonomie à 65% d'ici 2028. Il faut aussi qu'il y ait une ambition européenne sur ce sujet, parce que la France évidemment est un grand pays agricole européen, mais elle n'est pas toute seule. Et donc il faut qu'on réaffirme aussi avec nos partenaires européens la volonté qu'on a de maîtriser la production de protéines. On ne sera pas autonome dans les 10 prochaines années, donc on continuera à avoir besoin de commercer et d'échanger, et c'est d'ailleurs plutôt une bonne chose, parce que l'Europe et la France exportent aussi des denrées agricoles, donc l'idée c'est pas le repli sur soi, mais c'est la capacité à pouvoir être maître de son avenir, et notamment quand il y a des gros à-coups avec ce qu'on a connu avec le Covid, où on a quand même fait le constat que l'agroalimentaire français a tenu et que les Français n'ont manqué de rien. On va attendre que l'ensemble des discussions européennes se soient achevées et on espère avoir des bonnes nouvelles rapidement. Il y a une première bonne nouvelle, c'est que la négociation budgétaire menée par le président de la République est plutôt favorable. Elle est très favorable sur le second pilier parce qu'elle va permettre de conserver des moyens identiques et même un peu augmentés avec une partie de FEADER relance. On aura une petite perte sur le premier pilier qui est notamment le fait d'une convergence externe. Mais en tout cas, on attend de voir ce que seront la déclinaison des mesures. Pour nous, ce qui est important, c'est continuer à orienter l'agriculture. D'abord, sur un pilier économique fort, parce qu'il n'y a pas de triple performance environnementale et sociétale s'il n'y a pas d'abord de l'économie dans les exploitations. Et la capacité demain à répondre aux enjeux du changement climatique, de la biodiversité, des transitions agricoles qui sont en route, c'est aussi la capacité pour l'agriculteur à dégager un revenu, à pouvoir investir, à pouvoir accompagner ces transitions. Donc on a besoin aussi qu'on trouve des relais dans la politique agricole commune. Ce n'est pas le seul vecteur du développement de l'agriculture, heureusement, c'est un soutien nécessaire, comme le font tous les grands pays du monde. Toutes les agricultures du monde sont aidées et subventionnées, donc il ne faut pas qu'on ait de problème avec ça. En revanche, on doit répondre à l'attente sociétale d'une agriculture saine, sûre et durable sur l'ensemble des territoires européens, avec la capacité à répondre aux grands enjeux environnementaux, la captation du carbone, le changement climatique, le maintien ou la restauration de la biodiversité là où elle est détériorée, et puis aussi plus de proximité, plus de naturalité voulue par les consommateurs européens. Ça ira avec le modèle économique, ça ira aussi avec finalement la capacité des consommateurs à répondre présent à cette demande. Un accompagnement essentiellement financier. La stratégie, c'est pas la politique européenne qui l'a fait, c'est le chef d'entreprise qui fait la stratégie de l'entreprise. En revanche, l'Europe accompagne les choix stratégiques et la transition avec des moyens financiers. Et c'est tout l'intérêt de conserver aussi des structures nationales opérantes pour pouvoir accompagner l'agriculteur dans ses choix. Mais à côté, il y a tout un tas d'autres choix autour de la formation, autour de la connaissance, de l'accompagnement. Et ça, c'est pas l'Europe qui le fera, c'est le choix du chef d'entreprise avec les structures qui l'entourent.